des travaux dans ce journal. Les agents de la Société Générale des Moulins du Togo font une mise à jour de leurs compétences, une remise à niveau des techniciens pour une meilleure productivité de leur entreprise. Et puis, des dizaines de milliers de Sénégalais ont envahi les rues de Dakar pour accueillir les héros de la CAN 2021. Un moment d'histoire du football que vit le pays. Ils ont été sacrés rois d'Afrique pour la première fois. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons ouvrir ce journal par le Conseil des ministres réunis ce lundi à Pia sous la présidence du chef de l'État Faure Esozimna Gnassingbé. Le Conseil a examiné et adopté 2 avant-projets de loi et 3 projets de décret. Le compte-rendu avec le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, professeur Akoda Ayoadan. Communiqué du Conseil des ministres du 7 février 2022. Le Conseil des ministres s'est réuni ce lundi 7 février 2022 sous la présidence de son Excellence M. Faure Esozimna Gnassingbé, président de la République. Le Conseil a examiné 2 avant-projets de loi et 3 projets de décret. Au titre des avant-projets de loi, le Conseil a examiné et adopté l'avant-projet de loi relative à la police des étrangers en République togolaise. Le présent avant-projet de loi a pour objet principal d'actualiser les règles générales applicables à l'entrée, au séjour, à la circulation et à l'établissement des étrangers sur le territoire togolais. Il prévoit en particulier une digitalisation du processus de demande et d'établissement du visa et de la carte de séjour. Ce texte, conformément à l'axe 3 de la feuille de route gouvernementale, contribue à la modernisation du pays et au renforcement de ses structures. Le Conseil a ensuite examiné et adopté l'avant-projet de loi uniforme relative à l'activité d'affacturage dans les États membres de l'Union monétaire ouest-africaine, UMOA. Cet avant-projet de loi s'inscrit dans le cadre des réformes engagées par le gouvernement pour soutenir les très petites et moyennes entreprises, TPME, et a pour objectif de favoriser le développement de l'affacturage en tant qu'offre de financement adaptée aux problèmes de trésorerie des entreprises et en particulier des TPME. En effet, l'affacturage permet à une entreprise de confier la gestion de ses créances à une société financière afin d'obtenir des liquidités pour le financement de ses activités courantes. Au titre des projets de décret, le Conseil a examiné et adopté un projet de décret portant fixation du taux d'intérêt légal. Ce projet de décret, élaboré conformément à la loi uniforme numéro 2014-021 du 20 novembre 2014 relative au taux d'intérêt légal dans les pays de l'UMOA, fixe le taux d'intérêt légal à 4% pour l'année 2022. Le Conseil a ensuite examiné et adopté un projet de décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la direction de la planification, des statistiques et du suivi-évaluation des ministères. Ce décret vise à mettre en place des structures types dans les ministères pour optimiser l'animation des fonctions de planification, de production des statistiques et de suivi-évaluation. La création de ces directions contribuera à la mise en œuvre efficace et efficiente des politiques publiques sectorielles et de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Le Conseil a ensuite examiné et adopté un projet de décret portant création, organisation, composition et fonctionnement du Conseil consultatif foncier. Ce décret, pris en application du Code foncier et domanial, vise à mettre en place un cadre d'échange et de concertation s'agissant des actions à privilégier en matière foncière et domaniale. Ce conseil inclusif regroupe l'ensemble des parties prenantes de la politique foncière de notre pays. Fait à Pia le 7 février 2022, le Conseil des ministres.
Une conférence de presse s'est tenue en marge du Conseil des ministres. Les échanges ont porté, entre autres, sur l'examen et l'adoption de l'avant-projet de loi relative à la police des étrangers en République togolaise. Je vous propose un extrait. L'avant-projet examiné aujourd'hui par le Conseil des ministres vise d'abord à actualiser les conditions de l'entrée, pour le séjour et éventuellement pour pouvoir travailler dans notre pays. Il faut d'abord noter le contexte. Le texte actuel date de 1987 et au regard de cette date un peu avancée, on peut considérer qu'il y avait une véritable nécessité, en prenant en considération aussi les contraintes actuelles, il y avait une véritable nécessité d'actualiser les conditions générales pour l'entrée et le séjour sur notre territoire. Le texte que le Conseil des ministres a examiné aujourd'hui propose d'abord de regarder de façon attentive les différentes catégories d'individus qui rentrent sur le territoire et en fonction de ces catégories, de fixer les conditions pour l'entrée et le séjour sur notre territoire. Il est également dicté par cet avant-projet de loi des sanctions pour des situations de fraude à l'entrée au séjour ou de fraude à l'emploi d'étrangers sur notre territoire. Et vous suivrez bien évidemment l'intégralité de la conférence de presse du Conseil des ministres à la fin de ce journal. Écho de l'Expo universelle de Dubaï, le Togo était à l'honneur hier. Les startups togolais ont présenté leurs créations et innovations en lien avec le numérique, une exposition très appréciée par les visiteurs, surtout étrangers. Retour sur cette journée avec Isidore Koubatine. Justin Bakoubolou, la vingtaine, fait de la robotique et l'intelligence artificielle son domaine de prédilection. Le fintech et le WhatsApp banking digital, une priorité pour Edema Diamagbo. Tout comme ces deux pépites, ils sont nombreux les Togolais à s'illustrer de la plus belle des manières dans le domaine du numérique. À Dubaï, pour la journée du numérique du Togo, la crème du digital est représentée avec les innovations au point. Une journée entièrement pour parler du Togo et de ses avancées technologiques. Nous proposons en fait de la vente d'équipements. Nous proposons en fait aux écoles, aux universités, au gouvernement d'acquérir du matériel de robotique et de l'intelligence artificielle afin d'améliorer la qualité du système éducatif, mais en même temps de permettre aux jeunes Togolais, aux jeunes Africains d'être des acteurs en fait, du développement de l'Afrique de demain. Clairement, le défi pour nous, c'est de représenter le Togo et de montrer notre capacité à ne pas rougir sur la scène internationale devant d'autres pays. C'est vraiment notre objectif principal chez CEMOA, mais également, effectivement, si l'occasion se présente de rencontrer des investisseurs ou des partenaires pour pouvoir faire, par exemple, du transfert d'argent régional, pour pouvoir, à travers WhatsApp, parce qu'aujourd'hui on sait que WhatsApp va vers des solutions de paiement embarquées en interne, nous sommes preneurs de ce genre de partenariat. Les personnes qui visitaient venaient principalement d'Asie ou d'Amérique du Sud, donc c'est vrai qu'ils étaient familiers avec Uber. Et par contre, ce qui était très intéressant pour eux, c'est le fait d'avoir toutes ces fonctionnalités au sein de la même application. Généralement, c'est de ce qu'ils m'ont dit, ils ont l'application et les dérivés de l'application. Mais avoir ces possibilités-là dans la même, et surtout l'aspect campé, trouver ça très très intéressant, et surtout pour l'Afrique. Faire du Togo un hub de services et un centre international d'innovation et de compétences digitales est la vision éclairée des plus hautes autorités. À cette journée du numérique à l'Expo universelle de Dubaï, cette vision est portée à la connaissance de potentiels partenaires. Les startups, vous avez vu tout à l'heure, ont parlé de leurs solutions et de leurs projets à nos invités qui sont venus très nombreux nous suivre. Et j'espère qu'ils sont repartis et contents. Il y a certains qui nous ont même dit qu'ils n'ont jamais imaginé que dans des pays en développement comme le Togo, et que des efforts du genre puissent se faire. C'est tout à fait normal parce que ça rentre dans le cadre des priorités du gouvernement. Et comme vous le savez, pour le chef de l'État, c'est d'ici 2025
et que nous puissions arriver à un fort taux de digitalisation. Beaucoup d'efforts sont faits par le gouvernement et ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est pour appuyer cela, faire voir aussi à l'international, à l'extérieur, qu'il y a pas mal de choses qui sont en train de se faire au Togo. Nous irons dans les autres pavillons, des pavillons qui sont très high-tech, et tout à l'heure avec eux pour échanger et voir aussi ce que nous pouvons obtenir en termes d'échange, parce que nous sommes à l'Expo, c'est un partage, vous donnez et vous recevez. Les jeunes start-up togolais d'ici et d'ailleurs peuvent se réjouir de leurs produits et des relations de partenariat en perspective. Déjà à Dubaï, des connexions se créent pour une vision plus grande du monde de demain. L'innovation togolaise à l'Expo de Dubaï a impressionné beaucoup de personnes. Visiteurs et exposants se sont prononcés sur le savoir-faire des start-up togolais. On les écoute au micro de Isidore Koubati. Nos premières impressions, c'est que nous avons vu aujourd'hui à travers les présentations de ces jeunes Togolais les belles initiatives qui sont prises en fait pour apporter des solutions aux problèmes du monde à travers aujourd'hui l'outil digital. Nous avons vu des projets très innovants qui, s'ils sont développés, devraient permettre aux jeunes Africains, à l'Afrique en tout cas de manière générale, de pouvoir trouver des solutions adaptées, des solutions africaines aux problèmes qui sont posés. Donc nous voyons qu'il y a de très belles initiatives qui sont du reste accompagnées par le gouvernement togolais, parce que nous avons été quand même surpris de voir les initiatives présentées par des jeunes et qui nous disent très souvent que c'est gratuit, c'est donné à toute la population. Et donc nous avons été heureusement surpris de voir qu'il y a de telles initiatives qui se développent sur le territoire africain et qui pourraient, au-delà du Togo, servir à toute l'Afrique. Nous ne manquerons pas de faire des connexions pour certains jeunes que nous avons vus ici, pour certaines initiatives, avec notamment des universités sénégalaises ou avec des entreprises sénégalaises pour pouvoir un peu faire les connexions nécessaires et les aider un peu à se développer déjà en Afrique francophone avant d'aller dans les autres parties de l'Afrique et peut-être dans le monde. C'est super bien, j'ai vu une belle application qui est comme Uber et qui a l'air d'être super bien marché. Mais surtout l'application que j'ai bien aimée, c'est l'application d'Eden ici. Tout ce qui est WhatsApp Payment, c'est plus facile pour faciliter les paiements sur WhatsApp, surtout si tu vas à l'hôpital. Donc je pense que c'est vraiment des idées innovatrices et que je suis très fier quand c'est bien pour le Togo ici. J'ai été vraiment surprise, étonnée et ravie de voir la créativité de nos jeunes talents togolais qui se démarquent dans le domaine des startups, dans la logistique, les financements et également la santé, l'aérospatiale et l'intelligence artificielle. Les agents de la Société Générale des Moulins du Togo approfondissent leurs connaissances pour une meilleure productivité de leur entreprise. Cette mise à jour des compétences s'est déroulée au Centre de formation aux métiers industriels, un projet subventionné par le Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnel FNAFPP. Antoinette Omao Vauvor. De la maîtrise des bases d'électricité, l'utilisation des multimètres, le câblage d'un moteur triphasé et neutre, le soudage. Des fondamentaux enseignés à ces stagiaires de la Société Générale des Moulins du Togo, SGMT, ici au Centre de formation aux métiers de l'industrie, CFMI. C'est le niveau 1 de cette session de formation pour permettre à ces professionnels d'être en phase avec les nouvelles donnes. Quand un équipement tombe en panne, de pouvoir aussi comprendre le fonctionnement, c'est-à-dire le côté électrique de cet équipement afin de pouvoir intervenir. On va leur donner des compétences sur la sécurité électrique, comment est-ce qu'il faut faire des travaux en toute sécurité. Ensuite, ils doivent apprendre à lire les schémas électriques, à câbler les schémas électriques, à faire des dépannages sur des installations de base. C'est une formation qualifiante axée sur le perfectionnement professionnel. Elle est initiée par le FNAFPP, Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnel, et le CFMI. Quand les moteurs sont lancés, de petites pannes quant à la soudure et à l'électricité se posent certaines fois. Et des fois, le personnel qui est de jour
n'a pas d'électricien, donc il faut faire appel forcément à un électricien et ça risque d'arrêter l'entreprise. Donc il est important que tous les maillons de la chaîne soient au moins initiés. La maîtrise de ces éléments permettra à ces agents de la SGMT de combler un besoin dans leur société. Le CFMI et le FNAFPP apportent leur appui en matière de la formation professionnelle pour le développement des entreprises. Le parc national Oti-Kéran sera bientôt restauré. Les ministères en charge de l'environnement, de la sécurité et de l'administration territoriale sont allés à la rencontre des populations riveraines. Objectif, définir ensemble de nouvelles stratégies dans ce sens. Gérard Laboudou. C'est-à-dire que les gens se sont pris carrément à la forêt ou aux aires protégées comme si il s'agissait des activités politiques. La problématique ici tourne autour du parc national Oti-Kéran qui subit des exploitations illicites ces dernières années. Pratiques agricoles, braconnage, carbonisation et bien d'autres facteurs qui portent un coup dur aux avantages économiques et écologiques. Cette rencontre des ministères en charge de l'environnement, de la sécurité et de l'administration territoriale avec les différentes parties prenantes se veut un cadre d'écoute et de concertation avec les leaders religieux, les femmes, les personnes âgées et bien d'autres acteurs concernés pour trouver des approches de solutions. L'État a déjà rétrocédé une bonne partie. Ce parc qui était de 169 000 hectares se retrouve aujourd'hui avec seulement 69 000 hectares. Ça veut dire qu'on a dû rétrocéder au moins 100 000 hectares. Donc c'est largement suffisant. Mais le reste, on ne sera plus dans une logique de rétrocession, mais nous sommes dans une logique de restauration de parcs. L'occasion pour les populations riveraines de formuler des doléances relatives à la gestion participative de ce patrimoine environnemental. La gestion, il faut qu'on nous mette devant et maintenant l'administration va aussi nous appuyer techniquement et peut-être financièrement. Un remerciement de joie qui nous anime cette soirée-là avec la venue du ministre. Aujourd'hui, le parc de Fazao Malfa Kassa a pris le devant, alors qu'hier, c'était le parc Oti-Kéran qui était le plus grand parc de notre pays. Nous devons tout faire pour le restaurer et nous estimons quand même que ça ne peut être fait qu'avec la population, avec les propositions des populations riveraines. Le ministre Folibazi Katari a invité l'assistance à poursuivre les réflexions autour de la restauration du parc national Oti-Kéran. Et les rapports issus de ces différentes rencontres sont attendus au cabinet du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières. Culture, littérature, un nouvel ouvrage, Les clés de la réussite scolaire et estudiantine. Un livre écrit par un Togolais qui vit en Côte d'Ivoire. Ce manuel met en lumière certains principes qui régissent la réussite scolaire et estudiantine. Dodo Waré nous en dit plus. Une des figures de la diaspora togolaise en Côte d'Ivoire, Philippe, acteur de cinéma, écrivain. Il est rentré au Togo il y a à peu près un mois avec ce précieux manuel pédagogique, Les clés de la réussite scolaire et estudiantine. Les clés de la réussite scolaire et estudiantine, c'est pour dire que ce soit à l'école ou dans la vie, il y a des clés qui vont nous permettre d'être bons dans ce que nous faisons, d'exceller et vraiment d'apporter un plus à nous-mêmes, à notre famille, à notre nation. Donc les clés ici sont vraiment des techniques, des méthodes que humblement je donne aux élèves et aux étudiants pour vraiment réussir à l'école. Des techniques de réussite éducative mais aussi sociale décrites en 6 chapitres, chacun avec des conseils et erreurs à éviter, bref, tout ce qui peut construire l'apprenant. Philippe est convaincu d'une chose, le développement d'une nation part de l'éducation. D'abord, je parle de l'amour des études. Il faut aimer ce qu'on fait. Une fois qu'on aime ce qu'on fait, il y a ce qu'on appelle l'auto-évaluation. Il faut s'auto-évaluer. Pourquoi je ne suis pas fort dans telle matière? Pourquoi mes notes régressent? Il y a des comportements que l'apprenant développe à la maison
qui fait que ça a vraiment une répercussion sur leur rendement à l'école et ça impacte sur nous, sur notre nation. L'élève doit et a le devoir de respecter sérieusement son enseignant. Il faut que les parents aussi, quand ils vont avoir ce livre, qu'ils disent à nos enfants que la famille est le premier maillon de socialisation de l'enfant. Vous allez voir que les élèves qui excellent sont des élèves qui lisent beaucoup. Parce que les leaders sont des grands lecteurs. Il faut lire, parce que par la lecture, nous clanons des informations. Ça, c'est un. Et il faut être discipliné. La discipline appelle le respect des enseignants, des aînés, tout ça. Et autodiscipliné. L'autodiscipline, c'est quoi? Je sais que j'ai des exercices de maison à traiter, je dois me lever à temps pour les traiter. Je sais que je dois aller faire tel devoir et qu'à telle heure, je dois être à tel endroit. Donc, je le fais. On appelle ça de l'autodiscipline. L'ouvrage connaît déjà un succès dans le maillon éducatif d'Abidjan. Le vulgariser dans son pays natal signifie beaucoup pour cet auteur qui ne veut qu'appuyer l'État togolais dans sa politique de refonte du système éducatif. Il se trouve que notre gouvernement, avec le leadership éclairé de notre chef de l'État, ces dernières années, ayant vraiment investi dans l'éducation, m'a motivé à mettre ce livre pour nos apprenants. Les clés de la réussite scolaire et estudiantine est paru aux éditions Pauline à Abidjan. Philippe a 2 autres parutions, l'hymne, l'âme de ma patrie, puis les 50 ans de vision dissipée ou le rêve brisé d'un continent. Des manuels bientôt disponibles dans les librairies togolaises. Et qui veut aller loin, ménage sa monture, dit-on. La plateforme industrielle d'Atetikopé PIA appelle à candidature dans le secteur du textile. En collaboration avec la NPE, représentée au sein de l'autorité de coordination de la plateforme, la société PIA fait appel à 1000 jeunes Togolais ayant entre 18 et 30 ans et un niveau d'éducation compris entre la classe de 4e et le baccalauréat. Ces jeunes suivront une formation de 6 mois pour être ensuite intégrés dans l'industrie textile au sein de la zone industrielle d'Atetikopé pour postuler au plus tard le 28 février 2022. Consultez notre annonce sur le site web de la NPE www.anpetogo.org ou bien envoyez votre CV à l'adresse de l'association Bi et Blessing as2bitogo@gmail.com. Pour plus d'informations, visitez le site web www.pia-togo.com et les pages réseaux sociaux de la plateforme industrielle d'Atetikopé. L'actualité, c'est également le Sénégal qui vient de remporter la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2021 ce dimanche face à l'Égypte. C'est pour la première fois, c'est la fête dans le pays. Regardez. La délivrance au bout de la nuit. À cet instant, Sadio Mané vient d'inscrire le pénalty qui offre au Sénégal son premier sacre en Coupe d'Afrique des Nations. Un succès savouré à l'excès par ces milliers de supporters qui s'étaient donné rendez-vous dans cette fan zone pour vivre ce moment historique. Des supporters qui sont passés par toutes les émotions, car avant ce tir victorieux, ce même Sadio Mané en a manqué un en début de match. Un raté qui n'a cependant pas entamé la confiance des supporters à la mi-temps. On vient de terminer la première mi-temps. Certes, on a raté des occasions, mais on reste confiant pour la suite. Le retour des vestiaires n'y aura rien changé. L'Égypte résiste et la pression augmente au fil des minutes. Il aura finalement fallu attendre la série des tirs au but pour libérer tout le peuple sénégalais. On ressent beaucoup d'émotions. Nos lions ont été incombattables. Ils ont été meilleurs du début jusqu'à la fin. Cette coupe, ce n'est pas pour le Sénégal seulement, c'est pour toute l'Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup à Aliou Cissé. Vive le Sénégal, vive les Lions! Vive les Lions! On est fiers d'être Sénégalais, on est
fiers aujourd'hui. Enfin, le Sénégal est champion d'Afrique. Comme vous pouvez le deviner, la clameur ici, la délivrance, parce que cela faisait tellement longtemps que le peuple sénégalais attendait ce sacre. Il est finalement arrivé. Et le symbole, c'est ce maillot-ci. Ce maillot d'ici quelques jours va être rangé dans les annales de l'histoire. Le prochain maillot d'ici quelques jours aura une étoile pour rappeler à tout le monde que le Sénégal est désormais dans le concert des nations. Et celui-ci va rappeler combien le Sénégal a souffert de la traversée du désert. Et maintenant, on peut regarder les autres, les yeux dans les yeux. La Banda Sadio Mané est championne d'Afrique. Je suis Wahani Johnson Sambou, correspondant au Sénégal pour Africa News. Une marée humaine dans les rues de Dakar pour accueillir les héros de la CAN. L'équipe est de retour au Sénégal. Le président sénégalais Macky Sall a suivi cette finale de bout en bout depuis Addis Abeba en Éthiopie. Macky Sall retient son souffle. Pendant la séance de tir au but, pas un bruit, ou presque, dans la suite présidentielle de l'hôtel Hayat à Addis Abeba. À chaque nouveau tir, les sourires et les applaudissements. Jusqu'au but final. Après l'incrédulité, l'exultation. Cette victoire nous met au toit de l'Afrique. On disait déjà qu'on avait la meilleure équipe africaine, ça s'est prouvé. Eh bien, je crois que le Sénégal méritait cette coupe. Et ils l'ont fait, les garçons sont rentrés dans la grande histoire. Une victoire historique pour les Lions de la Teranga. Pour fêter l'événement, le président sénégalais décrète aussitôt ce lundi férié, chômé et payé. La fête est à l'ordre du jour, la célébration est à l'ordre du jour, la fierté des Sénégalais a été sublimée parce que nous sommes tout simplement heureux. Macky Sall en Éthiopie pour le sommet de l'Union africaine devait prolonger son voyage aux Comores. Il a décidé d'écourter son séjour et de rentrer dès lundi à Dakar pour accueillir les héros du jour. Les Lions de la Teranga et les cadres de l'équipe seront décorés mardi par le président. L'hymne national n'a pas fini de résonner dans les foyers sénégalais. Retour au Togo et à propos du Covid-19, à ce jour, lundi 7 février 2022, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 36 605, 7 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 34 002, 103 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 2 334 et le nombre de décès est de 269 et c'est signé le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. Le Conseil des ministres s'est réuni ce lundi à Pia sous la présidence du chef de l'État Fort Esozimna Gnassingbé. L'intégralité de la conférence de presse du Conseil des ministres dans nos prochaines éditions. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'édition de 22h30 sera présentée par Yata Aratem. Je vous souhaite une très belle soirée et à très prochainement.